Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons voir comment donner des ordres ou des instructions aux personnes qui sont autour de nous. Que ce soit dans le milieu professionnel ou personnel, aujourd'hui vous allez apprendre un nouveau moyen selon une histoire très inspirante d'un économiste. Donner des ordres ou des instructions n'est vraiment pas facile. Pensez à la dernière fois que votre patron vous a demandé de faire quelque chose. Ou plus encore, pensez à la dernière fois que que l'un de vos parents vous a demandé quelque chose. La simple façon de demander la chose implique des émotions et une façon de percevoir l'instruction. Et très souvent, c'est un vrai problème parce que la façon dont les choses sont demandées, c'est comme si on ajoutait un poids sur les épaules de quelqu'un. Aujourd'hui, nous allons donc voir comment s'inspirer d'histoires qui se sont déroulées par le passé et comment nous pouvons, à notre tour, ne pas pratiquer ce que les autres pratiquent sur nous et surtout améliorer nos relations au quotidien. Et pour cela, laissez-moi vous raconter l'histoire de d'un économiste, Owen, qui tout simplement travaillait avec un collaborateur qui disait que ce collaborateur disait d'Owen qu'il ne l'avait jamais entendu durant 3 ans donner un ordre à n'importe qui que ce soit. Il explique dans cette analyse qu'il avait observé que Owen indiquait toujours quelque chose ou proposait quelque chose, mais jamais demandait quelque chose ou exigeait, ce qui arrive très souvent lorsque les gens sont pressés, l'exigence. Après, avec son analyse, son collaborateur à Owen disait qu'il était toujours en train de demander « Pouvez-vous étudier ceci ? Que pensez-vous de cela ?» Il interrogeait ses collaborateurs sur les missions qu'il était en train de réaliser avec ses collaborateurs. Aussi, l'une des façons de faire d'Owen était de demander à ses collaborateurs, après avoir expliqué l'idée, « Qu'en pensez-vous » Le collaborateur Owen précise également que Owen avait une faculté, lorsqu'on lui demandait de relire des textes, d'utiliser la phrase suivante. Peut-être vaudrait-il mieux écrire ceci comme ça. Il avait toujours le soin de laisser de la liberté et de la créativité à ses collaborateurs. Il leur imposait très peu de contraintes finalement, via ces mots qu'il utilisait. Et finalement, quand on y pense, voilà exactement le type de façon de faire qui permet aux autres de vouloir changer volontiers. Lorsque on leur propose des missions et qu'on leur parle comme ça, ils vont avoir plus de facilité à vouloir se mouvoir, à vouloir modifier leur comportement et leur réflexion sur les sujets. Ça leur donne surtout aussi une importance et le désir de travailler dans l'équipe plutôt que de se rebeller sur tous les autres sujets. Donc en clair, si vous avez des ordres, des instructions à donner à vos enfants, à votre conjoint, à votre entourage, à votre personnel de travail, vos collègues de travail, utilisez plutôt des questionnements, que pensez-vous, plutôt que des ordres directs. Merci d'avoir fait ceci avant 10 heures. Soyez finalement quelqu'un qui ne contraint pas les autres de faire, mais quelqu'un qui suggère aux autres de faire pour le bien de l'équipe. Ceci vous permettra d'avancer correctement et surtout de pouvoir construire une équipe solide avec beaucoup de confiance. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, je vous suggère vivement de vous abonner à la newsletter de mon blog dans le lien dans la description ou tout simplement de la chaîne YouTube pour recevoir et être au courant des nouvelles parutions de vidéos régulières. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. C'est un vrai plaisir de partager avec vous mes pensées, mes réflexions, mes analyses et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.